Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Notre-Dame-de-Mont avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et cette spécificité que tu vas proposer aux Vendéens? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes Destination Cycle, une entreprise de location, vente, vélo électrique, vélo musculaire et également atelier de réparation, restauration, entretien, moto et vélo. D'accord, pas mal de choses. Et comment tu as eu cette idée alors de te lancer? C'était il n'y a pas très longtemps? Non, j'ai pris ma retraite en 2021. Après 42 ans de bons et loyaux services dans l'aéronautique, j'étais pilote de ligne. Et ayant peur de terminer fossilisé devant la télévision avec une tisane, j'ai eu l'idée, avec le concours de Yann Lamour, qui était à la base loueur de vélo à Notre-Dame-de-Mont et également mécanicien vélo et moto, donc de faire cette entreprise, de construire cette entité, parce que j'aime le vélo, j'aime la moto, et on a donc depuis 2022, pignon sur rue à Notre-Dame-de-Mont. La nouveauté, c'est la mobilette électrique. Donc on est parti d'une base de modèles thermiques que beaucoup d'anciens et de moins anciens ont connu aussi. Là, c'est une Peugeot qui a été modifiée pour en faire un modèle électrique. Donc on a enlevé le moteur à explosion et on a mis un moteur électrique. La transformation se fait en une demi-journée, avec une batterie, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à tourner la clé et accélérer pour avoir la puissance délivrée sur la roue. Donc ces mobilettes, elles sont à la location. On en a 2 dédiées à la location, c'est tout nouveau. Le concept est français et on a dans notre atelier une première mob qui va être restaurée et proposée à la vente ou à la location. Si une personne dispose chez elle d'un cyclomoteur ancien, donc genre Peugeot 103 ou Mob Bleu ou même Solex. Les années 80-90. Oh, c'est même antérieur à ça, ça peut être années 70 voire 60. Et on a la possibilité de faire la transformation en électrique. Alors, ça présente 2 avantages, c'est qu'on n'est plus embêté avec les contingences techniques, à savoir faire le mélange essence-huile, qui est indispensable pour le fonctionnement des moteurs de mobilette. Et on n'a plus à tripoter le moteur à 4 pattes sur le sol. La batterie, il faut la charger. Il y a aussi d'autres contraintes qui vont... Ce sont des petites contraintes, parce qu'une fois que le moteur a été transformé, on dispose d'une autonomie de 50 km environ. Et il suffit comme le téléphone portable, une fois que l'autonomie a été utilisée, le soir, on rentre à la maison et on branche sur le secteur pour recharger la batterie. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on peut repartir le lendemain. Et on peut repartir le lendemain avec 50 km d'autonomie. Okay. Tous les jours, c'est faisable. Voilà. Et ça va jusqu'à combien la mobilette, c'est comme une mobilette ancienne, hein, ça roule jusqu'à 50 km/h. D'ailleurs, je te propose, après notre interview, de faire un petit essai pour voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment intéressant. La différence avec la mob classique, c'est que la mob classique, il fallait la démarrer, et il y avait... Non, il fallait pédaler, c'était pas bien violent, mais après, il fallait un petit temps de roulage pour avoir la vitesse de 50 km/h. Là, en électrique, il suffit de tourner la poignée et on a tout de suite la vitesse. Et comment tu t'es dit que ça allait fonctionner ici, qu'il y avait de la demande potentiellement? Notre-Dame-de-Mont, c'est aussi intéressant de le faire ici? Oui, parce que on s'est aperçu que d'une part le vélo marchait bien, vélo classique comme vélo électrique, puisque les gens quand ils viennent en vacances chez nous, dans notre beau pays nord-ouest vendéen, ils viennent aussi pour se débarrasser des contingences citadines, donc plus de voitures, plus de circulation, donc un peu comme tous les bords de mer en été, c'est le vélo qu'on privilégie. Et nous, on a
opté pour ce concept mobilette parce qu'il y a une empreinte carbone évidente, puisqu'on est sur de l'électrique. Et comme le secteur ici permet de belles balades dans le Marais, notamment avec des choses assez intéressantes à voir. On a beaucoup de petites choses historiques, notamment le Davio, qui propose aux gens, au beau milieu du Marais, des bourrines comme il y en avait à l'époque du génocide vendéen. Et il y a pas mal de petites routes bitumées qui sont très très bien entretenues et qui permettent une belle balade sans bruit, avec une nature omniprésente et on en prend plein les mirettes en fait. Et après, si on le veut, au bout de 2-3 km en plus, on a accès directement au parc à huîtres et on peut faire une dégustation de coquillages devant les parcs à huîtres à Fromentine. Là, voilà. Tu vends bien ton projet là. Disons que j'aime le pays où j'habite et en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Du reste, on est potentiellement, on réfléchit à la possibilité de proposer aux gens qui sont à Noirmoutier. Ce ne sera pas pour cette année parce qu'on est encore en phase de dimensionnement. On va potentiellement proposer l'année prochaine, je pense, la mise à disposition en location de mobs électriques avec une livraison à Noirmoutier à l'adresse des gens qui voudront nous les louer. Et pourquoi Noirmoutier? Parce qu'il y a beaucoup de touristes l'été, ça peut être intéressant pour vous. Noirmoutier, ça peut être intéressant. Et ici, sur Notre-Dame, on aurait plutôt des gens qui veulent faire une petite balade du jour en se faisant un petit road trip avec des copains pendant une petite journée ou une demi-journée. Alors qu'à Noirmoutier, les gens sont sédentarisés sur l'île. Il y a beaucoup de vélos, musculaires ou électriques, mais la mob électrique permet d'aller, plus vite, et d'utiliser les routes. Donc c'est aussi un autre concept qui est envisageable à creuser. Ça va pas dans la gadoue, dans la terre? Non, du tout. Ok. Et ça s'adresse à qui? Aux personnes qui ont le permis de conduire à l'ancienne, donc, et puis ceux qui ont le permis cyclo dès 14 ans. Voilà. Ah oui, donc c'est pour tout le monde. En plus, il n'y a pas besoin de bricoler forcément. Donc ça va permettre aussi de se sentir mieux sur une mobilette. Ceux qui n'osent pas peut-être passer le permis moto 125. C'est ça. Mais je pense que sur le côté estival, on pourra creuser un peu plus parce que je pense qu'il y a une niche là-bas à Noirmoutier pour les gens qui vont vouloir utiliser une mob pendant leurs vacances pour aller plus vite que le vélo électrique. Et comme toutes les îles de la côte atlantique, on sait que le vélo est omniprésent et il y a beaucoup de vélos. Et là, il y aurait, avec la mob, comme les mobs n'ont pas le droit de rouler sur les pistes cyclables, en électrique, ce serait un petit peu différent. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Eric, pour nous avoir parlé de cette tendance qui va peut-être grossir ici, dans le nord-ouest vendéen. On l'espère. Merci beaucoup. Merci, Eric.